Il y a un ennemi très redoutable qui combat notre destinée et nous ne nous rendons même pas compte de ses différents effets. La convoitise, il s'agit de la convoitise. La convoitise est un mot qui vient du latin cupidis, qui signifie désir ou envie. La convoitise peut se définir comme étant un désir excessif et irrépressible, un désir immodéré, déréglé. Il y a deux types de convoitise, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Quand nous lisons le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 16. La convoitise de la chair, c'est un désir sans fin, avide, que l'on porte en soi. Exemple, la convoitise du peuple d'Israël dans leur volonté à vouloir retourner en Égypte sous l'esclavage, dans le livre d'Exode 14, verset 1 à 13. Nous voyons un peuple que Dieu a sorti de l'Égypte et est en train de les amener à la terre promise. Entre-temps, Dieu les amène vers la mer Rouge et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon vient vers eux pour les terroriser. Pharaon vient vers eux pour les terroriser. Et pourtant, Dieu voulait faire éclater sa gloire. Mais maintenant, lorsque le peuple d'Israël a vu Pharaon venir avec ses chars et ses chevaux, ils ont eu peur de lui à cause de ce que lui, il les a déjà fait quand ils étaient encore en Égypte. Et à cause de ce qu'ils ont peur de lui, et ils éprouvent en eux le désir d'être sous l'esclavage de Pharaon. Donc ils ont prononcé des paroles préférant encore l'esclavage de Pharaon plutôt que de se retrouver dans la position où ils se trouvent. Là, on voit plutôt la convoitise de la chair. Moïse va leur donner directement le remède. Dans les versets 13 à 14, il leur dit « Gardez le silence devant l'Éternel, car vous ne verrez plus les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. » Donc Dieu ici a traité la racine, le problème, la racine du problème. Lorsque Dieu veut résoudre ton problème, il va toujours regarder à la racine. Donc toi, lorsque tu as un problème précis et que tu veux le résoudre, le plus important, c'est de regarder à la racine. La racine, c'est quoi? C'est la peur, la terreur que suscitait Pharaon qui les pousse à convoiter, à vouloir encore rester sous